Bon les amis, on continue. Là, c'est une étagère qui va aller dans la penderie. Et on va faire le champ. Alors pour ça, bah forcément, j'utilise ce qu'on appelle du champ plat. C'est ce qui va finir la bordure en fait. C'est un laminé qui est adhésif par la chaleur, par thermocollage. Alors à l'ancienne, j'ai piqué le fer à repasser un moment, on va pas y dire. Et puis après on se centre le mieux possible. Alors celui-là il fait jusqu'à entre, que je ne dise pas de bêtises, 19 et 15 mm. Voilà, c'est à peu près ça, son épaisseur qui peut travailler. Alors forcément il faudra le recouper. Alors quand vous faites ça, je vous conseille d'être patient. Parce que sinon, ça va vite à la cata. Mais je vous connais, vous êtes tous patients et compétents. Je ne m'inquiète pas. Une fois à peu près posé. Bon là j'ai un peu merdé, voilà. Hop. On le tend un tout petit peu. Et puis on fait comme à la maison, on repasse. Je vais me faire tuer en disant ça. Je suis mort d'avance. Voilà, en insistant bien pour que la colle puisse bien. Voilà. Bon, il y a des machines pour ça, il y a des affleureuses, il y a tout un tas de trucs. Mais je vous rappelle, c'est pour une utilisation quasiment unique. Voilà. Toc. Je vais pas abîmer le fer à madame. Voilà. Alors là, je vais encore faire un tout petit peu. J'ai peut-être pas mis assez chaud. On va insister un peu. Voilà, c'est collé. Donc je l'avais réglé sur nylon. Ouais, pourquoi pas. Je vous avoue que c'est pour moi qu'il est réglé. Voilà, c'est fait. On laisse tirer ce truc-là, on laisse bien sécher les bords. J'ai peut-être fait... Ouais, ça n'a pas de grande importance, mais je ne suis pas allé assez dans le bord où j'avais laissé suffisamment là, c'est un peu dommage. Mais bon, ça ne va pas se voir, c'est dans la penderie. Et maintenant, on va procéder gentiment avec une lame. Alors, de préférence, une lame qui coupe. Procéder par à-coups. Et voilà, moi, je faisais ça avant. Je me souviens que j'ai été apprenti aussi. Et il me semble qu'on faisait ça à l'époque. Voilà. On se mettait là et on prenait ça comme appui. On servait de ça comme angle de travail. Alors là, vous voyez pas, mais comme j'ai fait un contre-coup derrière, ça se découpe comme dans du beurre. Voilà. Et là, il en restera un tout petit peu. Et ça partira à la lime. Voilà. Toc. Voilà. Ça part à la lime. On s'embête pas. On fait la même chose là. Hop. Voilà. Et puis c'est bon. On va la retourner. Alors forcément, c'est un laminé. D'un côté, c'est joli, de l'autre, beaucoup moins. Mais bon, c'est pas... c'est une penderie. Hop, on met le doigt de l'autre côté. Et on tire. Voilà. Normalement, si je me suis pas trompé. Voilà. Voilà. Bon, j'allais chercher une lime pour finir comme il faut. Et là, déjà, on a quelque chose de correct. Bon. Un petit coup de lime. Faut pas hésiter à chanfreiner un tout petit peu. D'abord à plat sur le dessus, toujours en rentrant. Voilà. Et après, sur la tranche. Voilà. On retourne.
sur le dessus au départ. Maintenant on y va pour arrondir un peu. De toute façon, ce qu'il n'y a aucune accroche possible du vêtement, forcément, parce que le but du jeu c'était bien un vêtement. Voilà, alors les bords, on insiste bien dans les angles. Toujours en tirant, jamais en poussant. Voilà. Après sur le dessus, hop, et on arrondit bien tout ça, que ça se décolle pas. Maintenant, viendez avec moi les amis. Oups là. Ça en fait des navettes. Hein. Ah oui, vous n'avez pas vu la dernière fois. J'ai fait ma porte. Voilà. Bon, il faudra que je découpe ici encore un petit jeu de 3 mm. Pourquoi? Parce que ça va faire le revêtement normalement 5 mm. Peut-être plus. Donc je préfère faire un jeu. De toute façon, aussi par obligation, et je le jeu d'office parce que ma plaque fait pile poil 40. Et ici, forcément, c'est arrondi. Mais là, je vais diminuer parce qu'il faut que j'ai un jeu. Puis là, ça frotte déjà légèrement. Et je vais essayer de garder le même jeu partout. Bon, sur le PVC, c'est pas évident. Voilà. Alors forcément, là, j'ai mis un bouton stop. Donc là, ça y est, il est bloqué. Et puis hop, et on les ouvre. Voilà. Donc là, maintenant, on va poser. J'ai posé mes petits pitons. Les petits pitons, j'en ai mis forcément 4. Hein, donc percé à 7 mm. Et puis, on va mettre l'étagère tout de suite à l'intérieur. J'essaie de la mettre avec vous d'une main. On va voir ça. Hop. Bon. Mais c'est dit, on y va. Hein. J'ai quasiment un tout petit peu en force. Voilà. Et elles vont au fond. Alors forcément, j'ai gardé un petit jeu ici, vous voyez. J'ai gardé un petit jeu ici volontairement. Alors, si on regarde comme ça, on a l'impression que mon étagère, elle penche. Mais non, pas du tout. Faut pas oublier que je suis pas d'équerre ici et je ne suis pas d'équerre ici. Pour avoir la cote ici, j'ai dû prendre le sol, lui, de là à là-haut, de chaque côté pour avoir une prise de niveau. Sinon, bah forcément, j'aurais fait la tour de Pise. Donc voilà. Maintenant que voilà, elle est fixée, elle est rentrée en force, mais avec le temps, je sais que ça va sûrement bouger, sécher. Donc pour éviter ce problème-là, je vais tout simplement poser un deuxième taquet devant, là, que je vais coller. Alors c'est des petits taquets, est-ce que je l'ai sous les mains? Sous la main? Non, je l'ai pas. C'est les mêmes que ça, mais ça va être des blancs. Voilà. Donc je vais mettre ça, et puis on se retrouve tout de suite, parce que d'une main, ça va pas être facile. Bon, j'ai coupé un autre bout. Toc. Et je vais continuer à faire mon champ plat ici. Bon, idéalement, c'est vrai que j'aurais dû démonter la porte. Ça aurait été peut-être plus intelligent de ma part. Bon, je suis pas toujours intelligent. Hein. Voilà. Donc là, hop, on va essayer de pas se brûler les pattes. Ça va être autre chose. Voilà, mesdames, vous avez un métier dangereux. Et nous aussi, on repassait. Hein. Les militaires repassaient leurs uniformes à l'époque. Hein. Ça doit se faire encore. Hein. Pour ceux qui ont encore les souvenirs, quand on faisait les 3 doigts aux manches, ou 4 doigts, je ne sais plus. Voilà, ça ne nous rajeunit pas tout ça. On fait partie des vieux maintenant. Bon, je pense l'avoir fait suffisamment. Ça va être assez chaud, je crois. Oui, c'est assez bouillant d'ailleurs. Alors, bien insister, c'est toujours mieux d'insister pour pas avoir de problème. Voilà, on laisse tirer ça, on laisse sécher. C'est quand même plus joli, hein. C'est pas photo, hein. C'est quand même plus joli. Voilà, et puis bah faut faire comme ça. Alors, je vous montre pas le reste hein, parce que ça va être compliqué. Faut se contorsionner là-dessous, donc vous allez avoir une vidéo qui va où vous n'allez pas me voir, donc il n'y a aucun intérêt. Donc on a encore tout ça à faire, toute cette partie-là. Toute cette partie-là à faire, là. Forcément là. Et puis c'est tout. Alors je sais qu'il y en a qui ont l'œil, ils ont remarqué qu'ici il y a eu une coupure. Alors je vous rappelle, au départ, j'avais fait comme un gros gagnant, je me suis fié à mon sommier.
Et puis j'ai dit, bah je vais faire ma table de nuit ici, comme un gagnant. Ouais, mais j'ai oublié un élément. Il y a un sommier ici. Il y a un sommier. Mais oui, forcément, j'ai donc le matelas. Le sommier et le matelas. Donc j'arrive ici. Ceux qui avaient l'œil, il m'a dit, t'as coupé trop court. Effectivement, j'avais coupé trop court. Pourquoi? Parce que comme un gagnant, j'ai coupé au niveau du sommier, mais j'ai oublié que j'avais un matelas de 18 cm. 19, je crois, ou je sais plus, je ne sais même pas si c'est pas 23 d'ailleurs. Donc dans le coup, bah, j'ai rectifié, j'ai remis le bout, je l'ai recollé. Bon, c'est pas beaucoup visible, sachant que là, il y a le matelas. Et ici, il va se retrouver avec la crémaillère de la glissière du tiroir qui va être ici, avec sa façade qui va être certainement comme ça. Donc là, ça va pas, ça se verra plus. Là-bas, heureusement, j'ai réfléchi un peu plus longtemps. Je ne l'ai pas fait, je ne me suis pas trompé. Donc voilà, allez, on se met au champ plat, on finit et on rend le fer à passer à madame. Voilà, j'ai remis une bande et je suis en train de la coller. Alors, vous voyez pas, mais ça dépasse de quelques millimètres ici. Bien chauffé parce qu'a priori j'ai... Bon, celle-ci, elle veut pas coller. Je sais pourquoi. Parce qu'ici, en fait, j'ai mis mon fameux tiroir dessus à force d'essayer avec de la petite peluche. Et la peluche, forcément, ça empêche d'adhérer. Mais il va y aller quand même. Ne m'inquiète pas. Je vais juste insister plus dans les coins. Voilà. Et si vous avez un doute sur ce type de collage, normalement ça tient. Mais vous pourriez prendre de la néoprène. Voilà, dites de contact. Vous en mettez un peu sur le champ et un peu sur la bande. Vous attendez que ce soit plus poisseux à la main. Plus du tout. Et après vous le plaquez. Alors attention au cloque parce que vous avez un seul essai pour faire ça. Donc voilà. Maintenant qu'il est posé, je vais prendre ma petite cale pour faire contre-coup. Et puis, je vais me servir de vous la caméra, comme moi je vois ce que je fais à travers, pour découper mon bord. Vous voyez? C'est fait. Le bout est parti. Et là on a un affleurement. Nickel. La même chose en dessous. Alors là, je peux y aller à l'aveugle, l'avantage, parce que je sais que je me mets en butée et je tourne. Je sais que je suis obligé d'être bien, quoi. C'est des petites astuces, tout bête, mais ça évite de refaire 36 fois la même chose. Voilà. C'est fait. Voilà. Hop. Voilà. Bon. Maintenant, on va chercher la lime et on va finir ça. Je reviens de ce pas. Allez, on y va. D'abord dans l'angle. Et après on insiste bien sur le plat. Jusqu'à ce qu'on ne ressente plus de l'aspérité. Vous voyez le petit bruit qu'on entend quand on revient en arrière, ça c'est sûr que ça va s'arracher. Il ne faut pas hésiter à bien arrondir l'angle. Voilà. Le dessous.
Voilà. Je vous montre ça. Demi-tour. Youhou. Voilà, il y en a quelque chose de propre. Vous voyez, bon là, il faut que je finisse un petit peu l'angle là. On va enlever l'excédent de colle, mais là, on a quelque chose de vraiment bien fini sur le dessus, ça croche plus. On est bien. Là, pareil, vous voyez. Hop, on est parfait. Bon, là, je ne l'ai pas encore coupé, hein. J'ai le petit bord enlevé là et là. Donc, je vais le faire. Et puis, ça va commencer à prendre un petit peu de forme, non? Vous en pensez quoi, les amis? Ça va être sympa. Bon, une fois fermé, on en voit beaucoup moins. Mais bon. Voilà. Commence à prendre forme. Ah oui, j'avais posé les éclairages. Donc ça, c'est nickel pour ça. J'en ai mis un de chaque côté. Et le troisième sera posé ici. Bon, il est là en attente. Et bon, je vais éviter de le fixer tant que j'ai pas mis le revêtement. On est toujours en réflexion de ce qu'on va mettre. On n'est pas d'accord sur la couleur. On n'est pas d'accord sur plein de choses. Faut qu'on tombe d'accord. Et puis, on va trouver un compromis. Hein. On va peut-être le trouver ici, le compromis. Là-dessus. Qui sait? Bon. Allez, je vous dis à très vite. Je me dépêche. Je continue. Demain, je vais chercher le reste de panneaux parce qu'il me manque. Ils sont enfin arrivés. Donc, je vais pouvoir aller chercher pour enfin terminer cette penderie. Parce que là, je crois que c'est une vidéo les plus longues. En 2 épisodes. J'avais encore jamais fait ça. Et vous êtes certainement comme moi, pressé de voir comment ça va se faire. Bon, ça y est. Enfin, un côté de terminé. C'est quand même plus joli. Ça a de la gueule, ça fait propre, ça finit bien. Donc j'ai fait le dessous, j'ai fait sans interruption jusque là, voilà. Donc j'ai plus qu'à couper ma porte parce que ma porte, j'avais fait l'erreur de la laisser d'équerre. Mais elle ne peut pas être d'équerre par rapport à ça, étant donné que ça penche. Donc si je veux quelque chose de propre, on voit bien, elle penche un petit peu, donc je vais la recouper ici et je referai le champ-plat ici. Donc voilà. Allez, hop. On s'arrête pas en si bon chemin. Bon, on continue. Alors là, on va attaquer la partie là. Et pour ça, on a dû enlever le sommier pour pouvoir accéder plus facilement et marcher à l'intérieur. Donc là, ça y est, les verrous sont posés. Donc, ça s'ouvre, ça se ferme. Ici, il y aura le tiroir, je ne les ai pas encore fabriqué. Et là, ça s'ouvre et ça se ferme. La même chose de chaque côté, forcément, vous avez compris le principe. Alors ici, ce qu'on a fait, j'ai préféré mettre une cornière en galva. Ça va permettre de rigidifier cette pièce-là, bien qu'on va quand même avoir la façade devant, avec les ouvertures. Mais j'ai vu que même avec ça, par exemple, je prends l'exemple de ma caravane, est quasiment neuve, et pourtant elle fléchit déjà. Donc j'ai préféré anticiper, sachant que là il va y avoir du poids, c'est quand même des piles de vêtements, ça va toujours chercher à descendre. Donc là il y aura un renfort qui sera pris au plafond, et puis ensuite repris sur l'arrière. Je pense qu'après on sera tranquille. Voilà, bon on continue. Moi par contre je peux pas vous filmer ça parce que c'est... Il n'y a rien d'intéressant. Je dois découper le panneau en arrondi par rapport au plafond et en angle par rapport, comme ici on n'est pas d'équerre, on est comme ça de chaque côté. Donc je coupe tout ça et puis je viens la présenter et je vous remonte ça. Voilà, la façade est découpée. J'ai juste mis une petite presse pour voir ce que ça donnait. Et là ça va être les portes. Donc ça devrait être comme ça. Et ça va s'ouvrir vers le haut comme ça avec un compas. Voilà les amis. Bon, je vous filme pas le reste, de toute façon, vous avez compris, on verra le résultat final quand tout sera fait. Voilà, le gros du travail, vous avez compris un peu le principe maintenant, je vais pas vous embêter avec ça. Ça va donner à peu près, ça va pas changer beaucoup exactement. Donc voilà. Pour la prochaine vidéo, on verra comment on attaque la salle de bain.